Les buts globaux de l'ONU sous la loupe. Le 25 septembre 2015, les Nations Unies ont publié sous le nom de Agenda 2030 les 17 objectifs qu'ils veulent atteindre au cours des 15 prochaines années. Tandis que son prédécesseur, l'Agenda 21, se limitait presque uniquement à des aspects écologiques, le nouveau programme vise presque tous les domaines de la vie. Même si l'Agenda 2030 donne l'impression positive qu'il s'agit de prospérité, de paix et de justice sur une planète saine, en y regardant de plus près, on s'aperçoit cependant que tout n'est qu'un nouvel ordre mondial pour réduire tous les peuples en esclavage. Et voici en grande ligne les outils prévus. La centralisation des banques, l'abolition de l'argent liquide pour s'assurer un contrôle total de toutes les relations d'affaires, l'approvisionnement en nourriture régulé globalement par une minorité, surtout avec quelques grands groupes qui emploient principalement le génie génétique, l'interdiction de toute tentative d'autarcie, la suppression des contrôles nationaux sur les infrastructures et les ressources, en particulier les terres et l'eau, à force de privatisation dictée par le FMI, comme on le voit déjà actuellement en Grèce. La dissolution de la souveraineté nationale à l'échelle mondiale, l'imposition rigoureuse d'un monopole global de l'information, la surveillance généralisée, mind control, au moyen de la radiotechnologie mobile, des prétendues zones de libre-échange, TTIP et CETA, pour achever d'amener complètement l'Europe sous le diktat de l'oligarchie des banques américaines. Des taxes forcées sous n'importe quel prétexte, par exemple dans le domaine de l'environnement, des réfugiés, etc. Des guerres d'agression et de destruction initiées par les États-Unis et l'OTAN, sous couvert de missions de maintien de la paix et de la démocratie, le tout dans l'optique de déstabiliser l'Europe en l'inondant avec des réfugiés pour en fin de compte pouvoir la réduire en esclavage. La citation de l'écrivain et journaliste allemand Ludwig Börne